Il y a des secrets que les familles gardent pendant des décennies. Des secrets qui brûlent de l'intérieur. Des secrets qu'on ne peut pas dire parce que les dire changerait tout l'image d'un père, d'une légende, d'une icône que des millions de personnes adorent. Lisa Marie Presley a gardé son secret pendant 45 ans. Et puis, quelques mois avant sa propre mort, elle a tout écrit. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, ce que la nuit du 16 août 1977 lui a fait à elle. Une petite fille de 9 ans qui a trouvé son père mort sur le sol de sa salle de bain. Ce qu'elle a révélé a glacé la France. Et le monde entier. Elvis Presley, né le 8 janvier 1935 à Tupelo, Mississippi. Fils d'ouvrier, élevé dans la pauvreté, il grandit en chantant dans les églises noires du Sud et en écoutant la country blanche de sa culture. En 1954, il enregistre Death All Right chez Sun Records. En quelques mois, il change la musique américaine pour toujours. Et en quelques années, il change la musique mondiale. En 1967, il épouse Priscilla Beaulieu, une femme qu'il avait rencontrée en Allemagne quand elle avait 14 ans et lui 24. Le 1er février 1968, Lisa Marie naît à Memphis. Elvis est au sommet de sa gloire. Graceland, sa propriété de Memphis avec ses grilles dorées et ses pièces aux décorations extravagantes, est le symbole de tout ce qu'un enfant pauvre du Mississippi peut atteindre. Mais Graceland cache aussi autre chose. Depuis les années 60, Elvis dépend des médicaments. Des stimulants pour monter sur scène, des somnifères pour dormir, des analgésiques pour les douleurs chroniques que ses années de concert ont laissées. Son médecin personnel, George Nichopoulos, surnommé Dr Nick, lui prescrit des centaines de pilules par mois. Un équilibre chimique fragile que personne autour de lui ne veut remettre en question. Parce que remettre en question, c'est risquer de perdre l'accès à Elvis Presley. Et personne ne veut ça. Priscilla demande le divorce en 1972. Lisa Marie a 4 ans. Elle navigue désormais entre la maison de sa mère à Los Angeles et Graceland à Memphis. 2 mondes, 2 réalités. Et un père qu'elle adore mais qu'elle voit de moins en moins souvent, perdu qu'il est dans une spirale de médicaments, de concerts épuisants et de nuits sans sommeil. Le 16 août 1977, Elvis Presley a 42 ans. La veille, il avait joué au squash à Graceland avec quelques amis. Il n'avait pas dormi depuis des heures. Il prend ses médicaments habituels, une combinaison de somnifères et d'analgésiques dont son corps est devenu totalement dépendant et il s'installe dans sa salle de bain pour lire, comme il en avait l'habitude. À 14h30, sa petite amie Ginger Alden le trouve allongé sur le sol de la salle de bain. Le livre encore ouvert à côté de lui. Elle appelle les secours. Il est emmené à l'hôpital Baptiste Memorial. Il est déclaré mort à 15h30. L'autopsie officielle conclut à une arythmie cardiaque. Mais des experts médico-légaux sont convaincus depuis des décennies que la véritable cause est la polypharmacie, une combinaison mortelle de médicaments prescrits qui a finalement arrêté son cœur. Ce que la presse mondiale ne sait pas ce soir-là, c'est qu'une petite fille de 9 ans était à Graceland ce jour-là. Lisa Marie Presley. Elle était là. Et ce qu'elle a vu, ce que personne n'a su pendant 45 ans, c'est qu'elle a été l'une des premières personnes à découvrir le corps de son père. Dans son livre posthume, From Here to the Great Unknown, publié en octobre 2024 et complété par sa fille Riley Keough après sa mort, Lisa Marie Presley raconte cette nuit-là pour la première fois. Elle dit qu'elle était à Graceland, qu'elle cherchait son père, et qu'elle l'a trouvé. Une petite fille de 9 ans, seule dans une salle de bain, face au corps de l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Ce moment-là, ce moment qu'elle n'a jamais raconté à personne pendant 4 décennies, qu'elle portait seule depuis l'enfance, explique tout ce qui suit dans sa vie. Tout. Les mariages chaotiques, les addictions, les pertes de fortune, la dépression, le sentiment permanent de ne jamais être à sa place dans un monde qui voulait d'elle qu'elle soit la fille du roi et rien d'autre. Elle écrit dans ce livre avec une franchise qui dépasse l'entendement. Elle dit que cette image ne l'a jamais quittée, que pendant des décennies, la nuit, elle revoyait son père sur ce sol, et que personne autour d'elle ne savait vraiment ce qu'elle portait parce qu'elle ne l'avait jamais dit. Lisa Marie grandit avec ce poids. Elle hérite à 25 ans de l'ensemble du patrimoine Presley, Graceland, les droits musicaux, la marque Elvis évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars. Une fortune colossale, et elle la dilapide en quelques années. Elle accorde une confiance absolue à son manager Barry Siegel, qui gère ses finances pendant des décennies. Quand elle décide de reprendre le contrôle en 2012, elle découvre qu'il ne reste presque plus rien. Des millions partis dans des investissements douteux et des dépenses incontrôlées.
Elle le poursuit en justice. Elle obtient un jugement en sa faveur. Mais l'argent, lui, ne revient pas vraiment. Entre-temps, elle s'est mariée 4 fois. D'abord Danny Keough, avec qui elle a ses 2 premiers enfants, Daniel, dit Riley, né en 1989, et Benjamin né en 1992. Puis Michael Jackson, en 1994. La chose la plus absurde et la plus réelle du monde, la fille du roi du rock qui épouse le roi de la pop. Un mariage que le monde entier regarde comme une opération de communication. Mais Lisa Marie dira plus tard qu'elle l'aimait vraiment, qu'elle croyait pouvoir le sauver de ses propres démons. Ils divorcent en 1996. Puis vient Nicolas Cage, 108 jours de mariage en 2002. Puis Michael Lockwood, avec qui elle a des jumelles, Finlay et Harper, nés en 2008. Ce mariage s'effondre lui aussi dans une bataille juridique et des accusations mutuelles. Mais c'est son addiction aux opioïdes qui dit le plus sur ce que la mort de son père a fait d'elle. Dans son livre, Lisa Marie Presley raconte qu'elle a commencé à prendre des opioïdes après une opération, et qu'elle n'a pas pu s'arrêter, que les mêmes médicaments qui avaient tué son père avaient pris le contrôle de sa vie à elle, qu'elle avait reproduit, sans le vouloir, sans même le réaliser au début, le même chemin que celui qu'elle avait vu détruire l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Elle s'en est sortie. Elle a fait une cure de désintoxication. Elle a réussi à arrêter. Mais la conscience de ce parallèle, d'avoir failli mourir de la même façon que son père, la hante jusqu'à la fin de sa vie. Et puis vient le deuil le plus dévastateur de tous. Le 12 juillet 2020, son fils Benjamin Storm Keough est retrouvé mort à son domicile de Calabasas, en Californie. Il a 27 ans. C'est un suicide. Benjamin avait le visage de son grand-père Elvis, les mêmes traits, les mêmes yeux. Et il avait les mêmes démons. Ce que Lisa Marie révèle dans son livre sur les jours qui suivent la mort de Benjamin est peut-être le passage le plus troublant de tout l'ouvrage. Elle dit qu'elle n'a pas pu se résoudre à l'enterrer immédiatement, qu'elle a gardé son corps à la maison sur de la glace pendant 2 mois, pour rester près de lui, pour ne pas accepter qu'il soit vraiment parti. 2 mois. Une mère qui garde le corps de son fils parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Parce que l'enterrer, c'est admettre qu'il est mort. Et admettre qu'il est mort, c'est recommencer à vivre dans un monde sans lui. Elle l'enterre finalement à Graceland, dans le jardin de méditation où repose Elvis. Père et petit-fils réunis dans la même terre. Une famille que la mort avait éparpillée pendant des décennies, rassemblée dans ce jardin de Memphis. Le 12 janvier 2023, Lisa Marie Presley est hospitalisée en urgence après un arrêt cardiaque. Elle a 54 ans. Elle meurt le même jour à l'hôpital. Sa mère Priscilla, 77 ans, apprend la nouvelle en direct. Riley Keough, sa fille aînée, hérite de Graceland et de tout le patrimoine Presley. Riley choisit de finir le livre que sa mère n'avait pas eu le temps de terminer. Elle le complète avec ses propres souvenirs, ses propres mots, sa propre façon de regarder cette famille. From Here to the Great Unknown sort en octobre 2024. Et la France, comme le reste du monde, découvre enfin ce que cette petite fille de 9 ans avait vu dans cette salle de bain de Graceland un après-midi de 1977. Elvis Presley avait tout. La voix, la gloire. Graceland. Des millions de fans qui scandaient son nom. Et il est mort seul sur le sol de sa salle de bain à 42 ans, le corps détruit par les médicaments, pendant qu'une petite fille cherchait son père dans les couloirs de cette maison trop grande. Lisa Marie Presley a porté ce souvenir pendant 45 ans. Elle en est morte à 54 ans, trop tôt, comme lui. Benjamin est mort à 27 ans, trop tôt, comme lui. 3 générations. La même maison. La même terre à Graceland. Et cette question qui ne trouvera jamais vraiment de réponse, est-ce qu'on peut hériter de la gloire de son père sans hériter aussi de ses fantômes? Saviez-vous que Lisa Marie Presley avait trouvé le corps de son père enfant? Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Dites-moi en commentaire. Je lis chaque message.